Saviez-vous que le piment le plus fort s'appelle le Pepper X? Dans chaque sauce, il y a des piments différents. Fait qu'on part autant du petit jalapeno vert ou rouge qu'on trouve à l'épicerie, puis je m'en vais jusqu'au Carolina Reaper, qui est le piment le plus fort au monde. C'était le piment le plus fort au monde, ça ne l'est plus maintenant, mais j'en ai dans toutes les sortes. J'en ai des habaneros, j'en ai des ghost pepper, j'en ai plein de variétés différentes. Puis cette année, j'en plante aussi que j'ai pas dans mes sauces, juste pour faire des tests, voir si je peux faire des petites sauces spéciales édition là, pour certaines choses. Le habanero. Clairement, le habanero, c'est mon piment préféré. Pour sa saveur, il y a une saveur fruitée, florale, puis son intensité est juste parfaite pour travailler avec. Il y a une chaleur que j'appelle répandue. Quand je parle au monde, il y a des piments qui piquent vraiment localisés dans la bouche à certains endroits, tandis que le habanero, il chauffe comme une chaleur répandue. C'est vraiment le fun à travailler pour ça. Aujourd'hui, on vous fait découvrir les Piments de Nick, un producteur de sauces barbecue, sauces piquantes et épices artisanales. Moi, c'est Nicolas Coulombe-Côté. Je suis président, fondateur, propriétaire unique de Les Piments de Nick. Ça fait 2 ans et demi environ qu'on existe en tant qu'entreprise. C'est un drôle de hasard, en fait. Ça a commencé au début de la COVID, quand on était pognés pour rester chez nous. J'ai jamais eu le pouce vert dans la vie. J'ai décidé sur un coup de tête de faire pousser des piments forts pour mettre dans le jardin. Ma blonde voulait des légumes, moi je voulais des piments forts parce que je me suis dit c'était un beau plan. C'est le fun, ça fait des fruits, on peut faire quelque chose avec ça. J'ai toujours aimé un peu le piquant, donc cuisiner avec des piments forts, c'est intéressant pour moi. J'ai fait ça, mais moi, quand je pars quelque chose, je pars tout le temps comme un petit peu trop gros. Fait que là, je me suis acheté une étagère, des lampes de culture, je me suis acheté plein de semences, de plein de sortes de piments. Quand ça a été le temps de mettre ça au jardin communautaire, on était à Saint-François dans ce temps-là, il n'y avait pas assez de place dans le jardin, il a fallu en prendre un pour moi et un pour les légumes à ma blonde. J'ai eu une récolte tellement abondante, je ne savais plus quoi faire de mes piments forts. Au début, j'ai regardé un peu sur Internet quoi faire avec beaucoup de piments forts. J'ai acheté un déshydrateur, j'ai commencé à déshydrater. Encore là, c'était trop, j'étais plus capable, je fournissais plus. À un moment donné, je regarde, ça dit congelé. OK, c'est beau, j'ai un frigidaire avec un tout petit congélateur. Fait que pas moyen de faire de quoi avec ça. Et finalement, il y a une place qui ont dit, ben, faites de la sauce. Fait que j'ai juste commencé à expérimenter, j'ai fait des petites sauces sur le site, j'en ai donné à mes amis, mes collègues, ma famille, puis tout le monde me disait, elles sont vraiment bonnes tes sauces, Nick, tu devrais peut-être penser à les vendre. 1 an plus tard, ben, j'ai commencé à fabriquer des sauces piquantes avec les piments forts que je faisais pousser, et là, j'ai trouvé une utilité à ces piments forts-là. Je les débute à l'intérieur, dans ma tente de culture. On commence au mois de janvier, février à peu près, à partir de la graine, la semence. Quand c'est rendu assez grand pour être dehors et qu'on a passé fin mai encore les nuits froides, ben on s'en va au jardin ici. Donc j'ai planté ça en fin de semaine, là, il était prêt. Je fais pousser à peu près 5% de ce que j'ai de besoin pour ma production de sauces piquantes parce que évidemment c'est pas mon travail principal. Moi, dans la vie, je suis programmeur, ça n'a aucun rapport avec ça. Fait que je fais pousser mes piments pour le plaisir, pour avoir des piments à moi dans mes sauces et pouvoir continuer à savoir de quoi je parle, les amener quand je fais des marchés, des festivals pour en faire goûter à des gens. Et j'ai un producteur qui vient de l'Assomption au Québec aussi, donc c'est quand même local. Et lui me fournit 95% de ma production. Quand on cuisine, je loue la cuisine des Chevaliers de Colomb ici, juste à côté à Lillet. On va là de façon sporadique. Quand mon stock commence à faiblir un peu, je loue la cuisine. On va là-bas avec tous mes équipements, tous mes piments, mes ingrédients. On cuisine souvent avec l'aide de ma belle-mère, ma mère, ma blonde. Même les enfants nous aident un petit peu. L'affaire de famille un peu. Puis c'est son cuisine toute la journée. Il y a même un moment donné qu'on a fait presque 24 heures. Là, on est arrivé à 8 heures le matin puis on est reparti. Il était 4 heures de la nuit le lendemain. C'était fou. Mais on a sorti presque 800 bouteilles de sauce. Là. Pour certains, ça peut paraître énorme. Ça ne l'est pas tant que ça. Dans une sauce piquante à partir de piments forts, bien évidemment, il y a des piments forts. Pour la conservation, souvent, il va y avoir du vinaigre, parce que le vinaigre, c'est un agent de conservation naturel. Il va y avoir du sel, il va y avoir de l'eau, il va y avoir plein d'autres ingrédients, des fruits, des légumes. Donc, si on regarde par rapport à des sauces commerciales qui ont beaucoup d'eau et de vinaigre, on va voir dans la liste des ingrédients, quand on voit vinaigre ou eau en premier, ben on paye pour ça aussi. Tandis que dans des productions artisanales comme moi, à plus petite échelle, on va voir le piment fort, on va voir des tomates, des poivrons, des piments, des fruits,
Fait que, tu sais, moi, j'utilise entre autres des mangues, des ananas. Ben souvent, dans les sauces comme ça va être en première ou deuxième place, là. Fait que c'est plus intéressant. Le goût est là, la texture est là aussi. On sent puis on goûte les ingrédients. Comment faire une assiette parfaite pour manger des sauces piquantes? En fait, c'est bien simple. Commencer par tout ce qui est un peu latino-mexicain. Des tacos, des burritos, des fajitas, des quesadillas, des nachos. Ça va bien avec tout ce qui est piquant à la base, tous les niveaux. Puis commencer par la base, commencer avec des petites sauces douces jalapeno, c'est parfait pour starter, commencer à aimer ça. Puis on a aussi, dans mon cas, je fais pas juste des sauces piquantes, je fais des sauces barbecue aussi qui sont des très bons vendeurs, mais ma sauce barbecue est moins forte que ma première sauce piquante, la originale. J'ai aussi une version piquante. Mais la sauce barbecue, il y a quand même un petit piquant de chipotle dedans. Souvent, il y a des gens qui font « Oh, déjà, quand même ». Fait que c'est une bonne méthode pour commencer à aimer ça. Les capotés des sauces piquantes, comme on les appelle les chili heads. C'est un terme anglais qui veut dire tête de feu, tête de piment. En fait, il y a une science derrière le piment fort qui explique pourquoi le piment fort est si addictif, attractif. C'est parce que quand on mange un piment fort, le composé qui est la capsaïcine dans le piment fort qui cause la brûlure, c'est une réaction que le corps va se défendre par rapport à cette molécule-là et il libère de l'adrénaline. L'adrénaline nous donne de l'énergie, nous booste, va libérer de l'endorphine aussi pour essayer de calmer tout ça, puis se faire comme « wow, attends un peu, c'est pas si grave ». Mélange adrénaline, endorphine, déjà là, on est comme en contradiction. Et en plus, quand on aime un petit peu ça, la douleur, ben on va libérer la dopamine qui est l'hormone du bonheur. Fait que là, on se ramasse avec un mélange de « wouh, je passe un high, en même temps, je suis un low, puis en même temps, je suis tout excité, puis je suis heureux ». Fait que c'est la réaction chimique. Dans des documentaires que j'ai regardés, ils disaient que l'effet était très très proche des drogues dures. Puis il y a même des gens qui ont décroché des drogues dures en tombant vers les piments forts. Beaucoup moins dommageable pour la santé, on s'entend. Et aussi à noter que le piment fort n'est pas dommageable physiquement pour le corps humain. Il y en a souvent qui vont penser « Ah, ça me donne des brûlures d'estomac, des reflux gastriques ». Si on n'a pas de préconditions pour ces choses-là, ça n'en causera pas. Comparativement à de l'alcool, par exemple, qui est dur pour le foie, ben, le piment fort n'a aucune réaction physique du corps. C'est purement mental. Il y a d'ailleurs des gens qui ont des nerfs de la langue sectionnés qui ne ressentent pas l'effet du piment fort. Donc, ils vont manger ça, vont avoir la saveur, mais n'auront pas le piquant. Ils vont faire comme s'il ne se passait rien du tout. Ouais, les sauces piquantes sont accessibles à tous. En effet, on peut en avoir là, à partir du jalapeno, entre autres, qui est le piment très très doux qu'on peut retrouver à l'épicerie. Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un très bon entrée de gamme. Puis tu sais, j'ai 2 sauces dans mes sauces à moi qui sont à partir de jalapeno comme ça. Les enfants même sont capables d'en manger. C'est vraiment accessible à tout le monde. Mais plus on monte dans l'échelle, comme là, moi je disais, j'en ai 8 régulières, ben là, on commence à avoir des sauces pas mal plus piquantes. Là. Quand on arrive au milieu, justement, avec le habanero, là, c'est plus pour monsieur, madame, tout le monde. Le habanero, c'est le piment que je dis qui est la limite des gens normaux, entre guillemets. À partir de là, les gens commencent à pleurer puis se demander « j'ai-tu bien fait? » Ben, je suis très fier de dire que mes sauces sont disponibles dans 21 points de vente au Québec, à partir de Montréal jusqu'à la Gaspésie, en passant par Chicoutimi et Saint-Georges en Beauce. Donc, 21 points de vente. Dans la région, plus spécifiquement, on a à Saint-François, on a à entre Berthier et Montmagny, camping, on a à Montmagny, à partir de cet été, demain, je m'en vais faire une petite livraison au marché du centre-ville où il y a les fraises là, durant l'été. Puis sinon, à Lillet aussi, on a des points de vente, puis après ça, on s'en va plus loin vers la fromagerie des Basques. En 5 ans, les piments de Nick, honnêtement, je le vois pas encore. Il y a encore 6 mois, je pensais à sky's the limit, puis on va se rendre, je vais en vivre toute ma vie. Finalement, j'ai revu un petit peu mes plans. Je vais garder ma job principale, je vais garder ça comme passion, comme sideline, puis justement, c'est important de garder la passion, parce que là, j'étais en train de me brûler, puis à la fin de l'année passée, je me suis rendu compte que j'étais comme en train de me perdre un peu là-dedans. T'sais, moi, je suis un gars qui aime ça recevoir, j'aime ça aller chez le monde, puis l'an passé, j'ai fait un événement, j'ai vu presque personne. À chaque fois que mes amis, ma famille me callaient, j'étais « Ouais, j'ai un marché où je cuisine, où j'ai des livraisons. » Fait que d'ici 5 ans, je le sais pas, mais je vais avoir encore la passion, fait que je vais garder ça comme ça. Je vais pousser les piments, je fais des sauces, je fais découvrir au monde dans les marchés, les festivals, puis on aime ça comme ça. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode pimenté. Si on a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à vous procurer les produits des piments de Nick dans les différents points de vente.